Alors afin de fabriquer votre gimmick, vous avez reçu 6 billets factices imprimés recto verso, ainsi que 6 feuilles de papier de la même taille que les billets. Bien entendu, la valeur du billet peut varier en fonction du gimmick que vous avez choisi, soit en 20, 50 ou 100 euros. Vous avez également reçu 2 aimants Neodyme extra plats et vous aurez besoin d'un tube de colle. Après avoir vu la vidéo explicative, bien entendu, libre à vous d'utiliser de vrais billets ou des feuilles de magazine ou d'autres billets afin de faire l'effet de changement. Libre à vous de choisir vos propres supports ou d'utiliser les billets fournis. Donc pour fabriquer le gimmick, nous allons tout d'abord construire ce que l'on appelle la croix. Pour ce faire, nous allons avoir besoin de 2 billets, le reste pour l'instant on n'en aura pas besoin, et 2 feuilles de papier. Et le reste de côté. D'un tube de colle et les aimants de côté pour le moment. Donc tout d'abord vous allez plier le plus précisément possible les 4 feuilles, donc comme ceci. Donc le billet de 20 €, donc ça on va appeler ça la face, et ça le dos. Donc regardez bien, on plie, non alors c'est appliquez-vous bien, il faut que ça soit le plus précis possible, donc vraiment comme ceci, on est bon, on tient, on appuie ici, on fait le premier pli et on continue. Voilà, 1. Donc là la pliure est faite donc vers la face, vers l'intérieur. Donc sur le second, nous allons faire à l'opposé, c'est-à-dire que nous allons plier le dos de la même manière, plus précisément possible, comme ceci. Hop, voilà, parfait, comme ceci, afin de par la suite pouvoir coller l'ensemble. Donc ça, nous le verrons plus tard. Et là, de la même façon, vous allez plier le plus précisément possible les feuilles de papier. Voilà. Voilà. Après avoir plié l'ensemble, voilà, plus votre pliure sera précise, plus votre gimmick sera réussi. Donc pour ce faire, par la suite, vous allez prendre les 2 billets. Donc le premier donc avec la pliure à l'intérieur sur la face, et le second avec la pliure sur le dos. Et vous allez coller comme ceci, donc vous voyez le 20, vous allez le coller comme ceci. Les 2 billets, vous allez les coller ensemble. Donc pour ce faire, je vous conseille de prendre une feuille de papier afin de mettre de la colle tout en sur les extrémités, très important. Donc avec un tube de colle, papier, n'importe quelle marque, vous badigeonnez, vous mettez de la colle. C'est très important sur les angles, c'est les angles qui se décollent le plus en général. Donc n'hésitez pas, vous mettez bien de la colle sur un billet, voilà, on met bien. Et par la suite, vous allez prendre donc, comme je vous les ai montré, coller le plus précisément possible donc les 2 billets ensemble, comme ceci. Voilà. Hop. On égalise bien et on appuie pour bien sécher l'ensemble comme ceci. Donc voilà à quoi ça correspond, on plie et voilà. Donc par la suite vous allez prendre les 2 aimants comme ceci. Donc votre croix, votre demi-croix, donc comme ceci vers vous, vous pliez l'ensemble et vous posez comme ceci et vous allez mettre un petit peu de colle sur cette face, là, comme ceci, et poser l'un des aimants, peu importe le sens. Donc pas trop, on va dire à peu près à ce niveau-ci, hein, pas trop collé du bord, mais dans n'importe quel sens, vous en posez un, comme ceci. Et ensuite, vous allez tout simplement plier donc l'ensemble comme ceci. Vous voyez, vous avez votre croix, un aimant, pliez l'ensemble. Donc il y a un aimant ici. Et de la même façon, vous allez mettre de la colle un peu partout. Et tout simplement prendre le 2e aimant que vous allez tout simplement lâcher dessus. Et il va tout simplement s'aimanter parfaitement aligné à l'autre.
De là, vous pouvez ouvrir l'ensemble, les aimants vont rester collés grâce à la colle. Et par la suite, sur une des faces, vous ajoutez de la colle sur les extrémités, comme tout à l'heure, même sur les mains, un peu de partout, vous mettez de la colle pour pouvoir continuer la fabrication avec les feuilles de papier. Voilà, vous en mettez bien, comme ceci. Vous prenez une feuille de papier, peu importe, et de la même façon, vous collez le plus précisément possible. Donc je vous conseille de partir d'ici pour aligner l'ensemble. Et hop, on colle. Voilà, bien collé. On appuie, on appuie bien comme il faut partout. Les angles, c'est très important. Voilà, hop, on appuie que ça colle bien de partout. Et là, donc, vous vous retrouvez comme ceci, donc avec une croix presque finie. À ce niveau-là, donc, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous mettez de la colle de partout, donc de la même façon comme ceci. Les angles en priorité, hein. Mettez bien de colle. Voilà. De partout, un petit peu sur les mains. Voilà. Et on récupère à nouveau l'autre feuille de papier qu'on va coller dessus. Comme ceci, on égalise bien. Très important. Le mieux possible. Voilà. Là, je suis un peu décalé. On règle tout. N'hésitez pas à redécoller et vraiment à repositionner, hein, c'est important. Voilà. Tout à fait bien ici. Voilà. Là, on est bon. On fait glisser pour être nickel. Voilà. Et ensuite, on appuie, on colle comme ceci. Voilà. Et pour finir, donc là vous êtes à ce niveau-ci, vous avez presque une croix finalisée. Il va falloir ajouter le dernier, donc les deux là. Vous les badigeonnez une des deux de colle, comme ceci. Voilà. On met bien de partout. Et ensuite, on colle les deux pour finaliser votre croix. Donc, on colle bien les deux bouts. Voilà, on écarte bien l'ensemble. Et on appuie pour bien faire coller comme ceci, de partout. Hop. Et voilà. Maintenant, vous laissez sécher, vous faites bien les pliures, vous appuyez bien de partout. Vous pouvez retirer la feuille. Hein. Vous appuyez bien sur les plis centraux, comme ceci, de tous les côtés. Hop, on redéplie. On appuie, on écrase bien, histoire que la colle agisse de partout, comme ceci, hop, voilà. Et vous vous êtes retrouvés avec une croix, donc vous voyez face, dos et de côté blanc, comme ceci. Donc votre croix est maintenant finie, il va falloir plier les bouts de papier et les billets de la même manière qu'au début. Donc face, hop, le plus précisément possible pour tous les billets et feuilles de papier. Hop, comme ceci, une. La même chose pour les feuilles de papier. Voilà, donc pour assembler l'ensemble, les feuilles de papier avec les feuilles de papier, comme ceci, voilà, dernière pliure, et les billets dans le même sens avec les billets. Donc, vous allez maintenant prendre votre croix, comme ceci, vous la positionnez, donc vous avez l'ouverture avec la face, le vin, et le dos. Et là, du blanc. Donc la face est ici et coller le côté blanc. Donc vous allez prendre vos billets donc face vers vous et vous allez les rentrer du côté face du billet, comme ceci, dans le même sens. Et cloisonner, vous allez prendre la liasse de papier que vous allez mettre à l'intérieur, comme ceci. Et là, regardez bien.
comme ceci. Vous allez donc, vous avez votre croix en fait comme ceci, vous voyez la croix. Vous allez prendre, fermer ici, récupérer cette face blanche là, donc l'autre cloison, et vous allez refermer l'ensemble comme ceci, en égalisant bien, comme ceci, et vous appuyez bien sur les plis, tout simplement, et votre gimmick est prêt à être utilisé. On va voir maintenant la première méthode de transformation, donc de l'effet de change de papier en billet. Donc pour ce faire, donc, vous avez votre gimmick, donc vous pouvez constater que vous avez un côté avec les feuilles de papier, et l'autre côté, vous pouvez apercevoir donc l'aimant, et donc qui est aimanté avec le côté billet. Donc là il est en position d'abord papier, donc toujours comme ceci. Donc si vous êtes droitier, donc vous allez prendre votre main gauche en tenue comme si vous tenez votre téléphone en fait, et vous posez la liasse comme ceci, les doigts vous voyez sur la petite tranche, le pouce ici, et donc vous allez effeuiller les feuilles une par une, donc comme ceci avec le pouce, 1, 2, 3, 4 et 5 feuilles. Là donc vous avez 4 feuilles ordinaires et le gimmick avec les billets dedans. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez faire un comptage des 5 bouts de papier tout en cachant le papier gimmick. Comment faire? Donc vous allez tout simplement pousser la première feuille comme ceci, et vous allez compter 1 en faisant recto verso, 1, 2, recto verso, 3, recto verso, et au moment de prendre la quatrième, en fait vous n'avez pas poussé la quatrième, mais vous allez pousser la cinquième juste comme ceci, et prendre en fait la cinquième, donc le gimmick, et compter 4 recto verso, et pour la dernière, vous la poserez dessus. En fait, le spectateur va prendre l'habitude de voir 3 feuilles identiques, pour lui la quatrième sera aussi normale, et il attirera son attention surtout sur la dernière, qui sera à l'occurrence normale. Donc au début les papiers accrochent un peu, mais avec beaucoup d'utilisation ils glisseront plus facilement. Donc je vous montre, c'est important de vraiment un jeu de mouvement de compter, pas de bouger les deux mains en même temps, c'est vraiment de faire 1, 2, 3, et là 4, et la dernière, recto verso, 5, et vous posez dessus. À ce moment là vous avez pu montrer 5 feuilles de papier tout à fait ordinaires. Là, toujours dans la même position, comme ceci, vous repliez l'ensemble. Et en fait, regardez bien, avec la main droite, le pouce comme ceci, l'index dessus, le majeur ici, les autres doigts qui reposent, vous allez tout simplement effeuiller la dernière feuille, juste la dernière qui est aimantée en réalité, et juste en effeuillant, elle va se désaimanter. Vous allez pincer l'ensemble, le reste, et regardez, vous avancez légèrement et vous revenez, tout seul, comme ceci. Pour le spectateur, il voit toujours des feuilles blanches. Et ça se fait dans un temps faible, c'est-à-dire vous avez montré vos 5 feuilles, et là à ce moment-là, vous faites hop, de juste la première, hop, et vous revenez. Et là à ce moment-là, regardez bien, il suffit juste de faire venir le flap comme ceci pour qu'il s'aimante, pour faire apparaître les billets. Et ça sous couvert de la main droite. Donc vous êtes là, vous faites ceci, un petit mouvement, là ça va s'aimanter, et là vous frottez, et vous faites apparaître les billets. À ce moment-là, regardez bien, pouce vers le bas, doigt dessus, vous allez montrer que ça est imprimé des deux côtés. Et dans ce mouvement de retourner les deux et de montrer les deux côtés, comme ceci, vous allez en réalité réellement retourner l'ensemble de la liasse et la reposer de la même façon. Ce qui va vous permettre ensuite de montrer que toutes les feuilles se sont imprimées. Et comme tout à l'heure, vous avez 4 billets ordinaires et le gimmick aimanté. Et de la même manière, vous allez compter vos 5 billets en faisant la passe à la 4e position. Donc 1, 2, 3, hop, gimmick, 4 et 5 par-dessus. Vous recommencez, vous repliez l'ensemble. De la même façon, dernière feuille, on désaimante, on avance, on revient. Et sous couvert, hop, 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 on retourne, on rouvre. Et on peut remontrer de nouveau que les billets sont redevenus des feuilles de papier. Voilà pour la première méthode de change. La deuxième méthode, donc de la même façon que la première, vous tenez la liasse en position papier comme tout à l'heure, et là vous effeuillez de la même façon, comme ceci, les feuilles. Vous pouvez refaire votre comptage optique qui consiste à cacher le billet, le gimmick. À ce moment-là, vous refermez l'ensemble, et comme tout à l'heure, vous allez venir dans la même position, index, les doigts comme ceci et le pouce, mais là au lieu de faire tomber la dernière feuille, vous allez en fait chercher au niveau des billets le centre
de coupe. C'est-à-dire, vous allez effeuiller comme ceci et chercher en fait l'endroit où les billets sont tous entassés les uns sur les autres. C'est-à-dire juste ici, vous voyez, où ils sont les uns sur les autres. Donc pour ce faire, c'est la partie délicate en fait. Vous allez effeuiller comme ceci, chercher, et ensuite, quand vous trouvez le centre, vous pouvez garder une petite brisure au petit doigt, et ça vous le faites en parlant par exemple. Et quand vous êtes prêt, vous allez donc récupérer avec le pouce et les doigts la partie supérieure que vous maintenez comme ceci. Là, vous basculez, les doigts accompagnent, donc ça, les spectateurs doivent voir uniquement les feuilles blanches, hein, le côté blanc. Donc l'ensemble est tendu et va venir se mettre sur la main comme ceci. Vous voyez? Juste comme ceci. Donc en fait là on se retrouve avec un flap avec les mains et tous les papiers juste en dessous. En fait, maintenant il va suffire que ce flap vienne se coller, s'aimanter ici pour faire apparaître les billets. Et ce mouvement en fait va être fait tout simplement dans l'effeuillement. C'est-à-dire vous allez venir avec la main comme ceci et au moment d'effeuiller, là ça va s'aimanter et vous relâchez et là automatiquement vous n'avez le gimmick se retrouve ici. Vous n'avez plus qu'à retourner l'ensemble pour montrer que tous les papiers sont devenus des billets. Vous pouvez faire un comptage comme tout à l'heure ou tout simplement les étaler comme ceci. À ce moment-là, l'effet inverse, de la même façon, vous refermez l'ensemble. Pareil, il faut chercher le centre, mais maintenant au niveau des papiers. Donc il est ici, je l'ai. Je tends l'ensemble. Je me positionne comme tout à l'heure, donc la partie comme ceci. Et là, pareil, en effeuillant comme ceci, ça s'aimante. Hop, ça fait instantanément les papiers. Je reviens, je retourne. J'ai les bouts de papier. Et je referme. Comme ceci. Comme tout à l'heure. Bien entendu, les deux méthodes peuvent être utilisées dans la même routine. Donc vous pouvez commencer par l'une et finir par l'autre ou vice versa. C'est à vous de choisir dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. On va voir maintenant l'explication pour donner les billets ou les bouts de papier à l'examen, bien sûr en gardant le gimmick. Alors comment on procède? Pour cela, il va falloir avoir un portefeuille, un petit portefeuille dans lequel forcément vous rangerez votre gimmick avec vos billets, imaginons comme ceci. Et donc au niveau de la présentation, vous allez faire comme ceci. Vous sortez votre portefeuille et soit vous gardez le portefeuille, vous le posez sur la table, soit dans la poche, et vous commencez votre tour. Donc vous présentez les bouts de papier sans les compter. Il faut éviter que le spectateur puisse compter les billets. Vous allez voir pourquoi. Ou les bouts de papier. Vous montrez que vous avez des feuilles blanches et en fait vous allez faire votre transformation classique. Donc papier en billet. Là, bam. À ce moment-là, vous allez déplier l'ensemble de la liasse, donc par 2 ou par 3, histoire d'être comme ceci. Et là, en fait, dans le mouvement de montrer les papiers, enfin les billets qui vont changer, vous allez tout simplement séparer les papiers, enfin les billets normaux du gimmick. La main gauche va tenir le gimmick comme ceci et l'index va être juste ici. Et dans le mouvement de séparer et de revenir pour réégaliser, l'index va appuyer sur le flap, ce qui va donner ceci. Vous êtes là, vous faites hop et vous revenez et en fait, en appuyant, vous réégalisez pour que le gimmick se retrouve comme ceci. Pour le spectateur, il ne verra rien, hein, c'est vraiment dans le mouvement, hop, on revient comme ceci. Et pour lui, il a la liasse qui est dans votre main. À ce moment-là, vous sortez, soit vous transférez dans cette main et vous sortez votre portefeuille que vous récupérez sur la table ou de votre poche et vous dites, bon, et vous rangez logiquement vos billets dans le portefeuille, comme ceci. À ce moment-là, vous allez dire, ah, tu veux peut-être examiner les billets, et là vous allez, tout ça en gardant la pression, sortir les billets qui sont, eux, tout à fait examinables, car le gimmick est resté dans le portefeuille que vous rangez dans votre poche. Alors, cette routine est très intéressante par le fait que si vous avez créé votre gimmick avec de vrais billets, vous allez pouvoir vous en servir pour payer par exemple au restaurant. Donc quand vous sortez vos billets, vos bouts de papier, vous sortez les bouts de papier, vous commencez, vous prenez les bouts de papier, le restaurateur va sûrement rigoler et vous dire non non, qu'est-ce que c'est ces histoires, et là il va être vraiment impressionné et il va rester sur le fait quoi, que les papiers se transforment en billets, surtout que c'est ça va être de vrais billets du coup, hein. Et à ce moment là, dans le même mouvement, vous régalisez
Et là, soit vous pouvez même poser tout simplement le portefeuille dessus, et donc sortir, et en fait le gimmick restera, vous sortez comme ceci, le gimmick restera dans votre main. Soit la meilleure méthode reste quand même de dire je range l'ensemble et de payer avec tout simplement, de ranger le reste, et vous êtes clean, hein, le gimmick est dans le portefeuille, rien à voir, les billets sont soit des vrais, soit des faux, mais en tout cas ils n'ont rien de truqué et rien d'apparent, et voilà.